il a sorti, il a pris la rue, il a toujours gagné un manteau par-dessus d'autres vêtements qu'il a portés. Tant que Jean habillé là, ou tant que Jean habillé là, même quand tu es habillé comme ça, ou un bon manteau sous lui, quand même. Parce que c'est ça qui est arrivé un élément culturel qui vient évidemment tourner en tradition. Moi, je dis que les femmes portent des manteaux et les hommes portent des manteaux. Mais manteau arrivé à presque beaucoup de dimensions. Parmi eux, il y a une femme dans la Bible qui t'a porté un manteau et le manteau ça a été servi à elle pour découvrir le visage. Ça que nous relais voile, c'était Rebecca. La Bible dit, Rebecca ayant vu de loin Isaac, son futur époux, se hâta de se couvrir de son manteau. Le mot utilisé ici pour manteau, ce n'est pas muril, mais c'est zaïf. Et mot ça, c'est le mot qui traduit voile en hébreu. Rebecca te prend voile ça, il te couvrir automatiquement de Isaac, puis il va la dire pour qui ça. Parce que manteau, il n'est pas seulement arrêté, il y a un bagage de tradition seulement, de coutume, de culture seulement. Mais il était extrêmement significatif ou de grande importance en fonction de la personne qui le portait. Pas seulement Rebecca, il y a un fameux et puissant prophète de l'Éternel. Tu es obligé de couvrir tête et tout avec un voile, avec un manteau, bien entendu, pour une raison que je vais l'expliquer. La Bible nous raconte cela. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Le premier texte était dans Genèse, chapitre 24, verset 65, le texte de Rebecca. Et le texte d'Élie, c'est dans 1 roi 19, verset 13. À ce moment, Élie t'a couru pour Akab à Jézabel. Après l'exploit que Élie t'a fait par la gloire de Dieu pour tuer les 850 prophètes de Baal et d'Astarté, 450 d'un côté, 400 de l'autre côté. Élie t'a eu peur comme homme et Élie courit caché dans une caverne et l'Éternel prend soin d'Élie là comme on voit l'histoire. Mais là, Élie a tant de bon Dieu une balle en parole. Il est bon Dieu présenté pour Élie vivre. Élie sortit avec manteau couvrir tête et visage. Dans ces deux cas, pour Rebecca, manteau par là est symbolisé pour lui. Le respect pour Isaac, son futur époux, mais également le métier de sa virginité. Et c'est ça qu'il faut que ça une tradition pour toute l'église. Quand une fille a marié, il y a un signe que pour la virginité, il y a toujours utilisé un voile. Mais nous utilisons lorsque nous sommes mariés, lorsque nous avons une cérémonie nuptiale. Mais pour les jeunes filles, c'était différent. Là-bas, à l'Orient. C'était une chose constante lorsque le mariage, et surtout lorsque en face, le monde qui va le marier ensemble avec eux. Et par respect de Maria, ils ont gardé même lorsque ils sont sortis à Maria dans la rue. Ça, c'est le bagage que nous connaissons. Donc ça veut dire, nous avons compris ça et on ça. Un manteau, pas seulement un vêtement naturel, je vais répéter ça, que les gens capable de porter sur lui, mais c'est un vêtement significatif. Il y a qui dit quelque chose de monde ça, qui porte comme un manteau.
Et ceci, ce n'est pas quelques monde qui étaient comportés. C'était le peuple entier. Au cas comprendre nos bagages. Si c'est ton prophète qui t'a porté ton manteau, les manteaux prennent une partie de l'esprit et de l'être. L'esprit de l'onction et de l'être du prophète. Si son sacrificateur fait même bagarre, si son pasteur il fait même bagarre, et en même temps, si son monde qui pas servir mon Dieu pour elle, puis on comprend le manteau après de lui. Manteau apprend nos parties dans le sac sous mon nom et la partie dans mon nom. Parce que manteau est significatif. Par exemple, j'aime te expliquer par exemple tout à l'heure, je défends avec le cas Rebecca qui savent dans les signifie. Et automatiquement, Isaac, Rebecca portait un manteau sous figure, il connaît, il en a fait avec une fille qui est respectueuse et une fille pour un garçon. Sans Rebecca, on va parler avec. À cause, il y a un manteau qui couvre figure. Isaac comprend. En communication, on parle de communication non verbale. L'on va parler à un monde, on communique plus. Aussi plus bagaille. Parce que j'ai beaucoup plus fragile que ce que tu parlé. Rapport de sourd, c'est qui m'a façon habillée, c'est qui m'a c'est significatif. C'est des bagailles qu'on joue chaque jour. Mais généralement, en plus, il faut nous ignorer. Quand on a essayé comment nous bagailles, comment un manteau qu'a fait porter moitié de monde qui se plie sous les gars et une partie de puissance pour nous côté. Comment manteau qu'a fait ça? Comment transférer la fête? Ce partage, par exemple, partage de puissance et de l'aide, ça, moi je dis que le fait, parce que culturellement, manteau a devenu une obligation pour tout le monde capoter. Et tout côté où nous allons y aller avec manteau ça, toute activité, yo fait avec manteau. Et spécialement les gens qui sont supérieurs, roi, prince, sacrificateur, prophète, etc. Ils portent un manteau. Et quand on a joué, par exemple, culturellement, il y a des gens qui ont gagné des dizaines d'autres vêtements. Mais pas facile pour posséder autant de vêtements qu'autant de manteaux. Parce que le manteau, il était précieux également. Il était précieux. Suivez-moi parce que mon côté que je me balance avec vous, je me saisis bien. Alors, par exemple, qu'est-ce que la Bible dit au sujet de manteau? Ça, c'est Paul qui a parlé. Surtout que le manteau a noté de grande importance. Et Paul étant à Rome, Paul étant emprisonné, Paul a envoyé un message à faire à Timothée, une requête. Pour dire Timothée, non, a venu, ouais. Songez porter pour moi quelques bagailles importants. Et remarquez ça que Paul dit. Paul dit, quand tu viens là, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres sur tous les parchemins. Ça, c'est dans 2 Timothée 4, verset 13. Remarquez dans quelle position manteau Paul là situé dans la requête là. En tout premier lieu, on vit loin. Al prend manteau de quitter. Mais Paul pas pauvre. Paul te cache ton manteau et te réacheter manteau. À quoi ça sert pour Paul demander Timothée faire un deuxième move pour prendre un manteau pour bali à Rome? Apporte-moi mon manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus. C'était de grande importance. C'est de grande importance. Et j'aime tout, combien ça c'est important pour Paul. Et comme ça devient par exemple un mode de vie, une culture, une façon de vivre, monde qui servent pour Dieu, dans l'époque ça, manteau que nous avons porté,
tu es évidemment reflété ça y est dans mon Dieu. Il t'a reflété ça y a fait. Il t'a reflété tout ça monde ça y est. Donc l'homme prophète a gêné menton sous dol, menton sous figure. Là a prié menton non mais là a prêché enseigné menton non mais. Donc ça veut dire si lorsque le prophète est dans la présence de Dieu, menton avec donc menton a participé dans toutes ces actions et menton apprend ça le fait. Menton apprend moitié dans la vie moun porter sous lui. Et puis de bon on va pour ça. Donc c'est une bagarre à tout. Mais moi je prends ça comme exemple. Sous fond coup d'œil, dans Matthieu 14, verset 36, on voit par exemple, Jésus fait 40 jours de jeûne. Jésus priait tout le temps, surtout dans la nuit, et surtout avant la journée à commencer. Gros moment dans la vie de Jésus-Christ, il va passer au côté tellement de monde, tellement de gens embarrassés. Moun ont prié Jésus dans Matthieu 14, 36 pour seulement quitter, toucher. Quitter nous toucher seulement vêtements qui signifie entre guillemets manteau sous moi et la vache une guérison sous pour avoir occasion pour parler à nous. Parce que les vêtements dont le manteau de Jésus-Christ faisait circuler sa puissance même. Donc nous avons un exemple encore plus clair. La femme samaritaine n'a pas parlé à Jésus. Pardon. La femme qui était de perte de sang, qui avait la perte de sang depuis 12 ans, elle n'a pas parlé à Jésus. Jésus non plus n'a rien dit à la femme. Mais cette perte de sang depuis 12 ans l'a laissée. Juste parce que de toucher pas ou Jésus. Onction ou transférée. Donc, pour qu'à témoin, ça me dit que le manteau porte la vie dans nous. Il porte puissance là, ça nous lié en personne. Et voilà, s'il fait ça pour un monde qui est spirituel, pour le monde qui est charnel, déjà une bagarre à tout. Bon, on m'explique comment on bagaille. Vous comprenez ça? La Bible expliquait. Bon, avant de rentrer dans ça, mais qu'il me faut voir quelques textes encore plus. Dans Acte 19, verset 11 à 22, la Bible racontait que les linges et même certains mouchoirs de Paul et d'autres personnes qui touchaient le corps de Paul faisaient des miracles. Paul dit non, pas du temps pour toucher tout le monde, et puis on morceau de linge, on morceau de manteau, on morceau. Toucher le corps de Paul, et puis elle passe sur le monde, ça plus loin. Démon courir, maladie courir, juste par un manteau. Moi, témoin de témoignage de papa spirituel en Haïti. Les montées de l'église en 2010, mais je suis un jeune pasteur comme il prêchait l'église là. Et jeune pasteur ça, monsieur prêchait avec un pile zèle. Avec un pile zèle. Et la prêche presque pas caché dans le tableau. Et le papa pasteur de l'église là, ils sont visiteurs, ils ont invité, pardon. Mais avant que tellement prêché dans le groupe papa spirituel, moi, à un moment donné, papa spirituel fait monsieur cadeau, mon père spirituel fait monsieur cadeau, un costume. Monsieur a un costume là. Et puis on peut donner l'église à un témoignage. Je dis, dans son église, il y a un esprit de mon qui possède le monde. Et puis, monsieur, apparemment, ça n'est pas ça, vous le dit encore pour l'esprit de mon là aller. Et puis, comment il passe un bel esprit, monsieur dit, monsieur, inverse apôtre Marcel Laxoudo là. Monsieur, prend vers ça, il fouille sur le monde qui possède. L'esprit de mon a commencé à crier et s'en va. Yo manteau. Donc, ça a fait pour un monde qui est spirituel. Et ça a fait également pour un monde qui chanel tout. Tenez bien ça, Marie là. Tenez bien. Lors de la mort d'Étienne,
la Bible raconte cela. En parlant d'Étienne, il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils, maintenant, la foule, poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Tenez pas ça. Les témoins avaient déposé leurs vêtements, autrement dit, leur manteau aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. L'apôtre Paul, après, des mois après, ce jeune homme appelé Saul. Mais ça fait me dire ça, ce qu'on n'est pas là-bas. Parce que la Bible, là, dans Actes chapitre 6, verset 56 à 58, explique que l'autre Étienne. Paul était d'accord, Paul a approuvé ça. Et là, dans ce texte, la Bible peut montrer où Paul te dit rien, ni Paul te dit rien pour gauche. Comment est-ce que Paul a accepté ou approuvé la mort d'Étienne dans ce sens? Vous retenez que les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saul. Mais pas trop loin plus tard, dans le chapitre 8, Actes des Apôtres, le verset 1er dit, Paul approuvait la mort d'Étienne. Cela veut dire, Paul donnait son avis à la mort d'Étienne. Et Paul ne parlait pas. Et Paul n'a même pas tiré une pierre. Comment Paul fait? Tu es d'accord avec moi? Parce que Paul te recevoir le transfert de ces gens méchants. Comment Paul recevoir mon toyo? Pour Paul recevoir mon toyo, il campait, l'a assisté. Et Paul connaissait Étienne. Selon l'histoire de l'église, Étienne et Paul, dans la génération, ils fait partie des meilleurs intellectuels en Israël. Étienne va être connu pour Paul. Et là, tu Étienne, Paul recevoir les vêtements, les manteaux de ces gens. Et puisque Paul, et qui est le Saoudé? C'était des faux sacrificateurs, des faux pharisiens qui t'ont tué Étienne. Donc, des gens méchants. Et comme ils étaient des gens méchants et criminels, manteau également. Et comme manteau entre les au pied de Paul, Paul va lui shooter, lui pousser dehors. Paul le ramasser. Donc, même ça que tu es sous les guillaumes, entre dans Paul, et donc Paul sont criminels face à Étienne. Alléluia. Jusqu'à ça fait, il y a un transfert de manteau. Prends un manteau pour moi, qu'est-ce pour moi? Pour me faire monsieur, faire mes bouches. Et voilà comment Paul va participer comme s'il était par Étienne le dernier coup de poche là. Sous dos Paul, le châtiment de la mort Étienne. Parce que tu es un manteau. Maintenant, si on parle par exemple de tout ça, qui gagne en dos manteau. Et sujet message nous dit jeter ancien manteau pour prendre nouveau. Il faut que nous ayons quelques manteaux que nous identifions pour nous jeter. Soit même dit gloire. Il faut que nous ayons quelques manteaux pour nous jeter. Dans le premier manteau, ou le manteau numéro 1, pour nous jeter, nous les chrétiens. Ces deux manteaux appelés le manteau d'excuse. Ça y est, le manteau d'excuse. On peut parler à moi qu'on y a. Là, je montre aux actes pas à lui, on parler. Le manteau d'excuse m'a fourni une histoire. Et rapidement, on va comprendre, ça veut dire le manteau d'excuse. Ma vie solide. Allez. Dans Jean chapitre 5, le verset 7. Jean chapitre 5, le verset 7. La Bible dit, le malade lui répondit,
Seigneur, je n'ai personne pour me jeter de la piscine quand l'eau est